La comédienne Mathilda May se dévoile dans un livre intitulé VO. Elle y raconte avec lucidité son parcours de danseuse, d'actrice, puis de metteur en scène et d'auteur. Ascension fulgurante, puis l'oubli, progressif et une renaissance. Mathilda May s'est confiée avec franchise et a feuilleté son album photo avec Matteo Caranta. Mathilda May, c'est l'apparition pétillante et sexy du cinéma des années 80 et 90. De Claude Zidi à Claude Chabrol, en passant par Georges Lautner et Jacques Demy, Mathilda May a fait trembler les plateaux, tournant aussi à l'étranger avec Werner Herzog ou de grosses productions internationales. Elle publie aujourd'hui VO, où elle porte un regard sur ses 34 années de carrière. Nous avons voulu revenir en photo avec la comédienne et désormais metteuse en scène sur les grands moments de sa carrière sur les planches et au cinéma. Écoute. J'ai déjà dit, cette maison est trop isolée. Tu devrais avoir un chien si tu as peur. J'aime pas les chiens. Comme la photo le témoigne, j'étais hilar du matin au soir sur ce tournage. Avec Chabrol, bon, là, beaucoup d'acteurs l'ont dit. Avant moi, c'était très jubilatoire. Il m'a appris quelque chose que j'ai gardé et que je garderai en moi et que j'utilise aujourd'hui dans mon travail de mise en scène. C'est que s'amuser et travailler n'est pas incompatible. On peut travailler sérieusement tout en s'amusant énormément. Je tiens mon équipe d'une main de fer et mes comédiens, je les bats et j'essaie de créer toujours une espèce de tension qui me paraît nécessaire à la création. On ne plaisante jamais. Jamais. Me retrouver si jeune, entourée de monstres sacrés, qui étaient Jacques Demy, Michel Legrand et Yves Montand. Il fallait qu'on ait l'air d'être à Hollywood. Le cadeau de ce film, ça a été, oui, de pouvoir m'exprimer sur 3 registres, la danse, le chant et le jeu. Et je me souviens qu'Yves Montand était très, très obsédé par Michael Jackson à l'époque, tout le monde l'était. Et il avait réussi à faire venir le chorégraphe de Michael. Donc c'était Michael Peters qui avait fait Thriller et Beat It, qui avait fait la chorégraphie de 3 places pour le 26. C'était complètement hallucinant. J'ai failli mourir sur ce tournage. Je me suis retrouvée dans le coma à la suite d'une chute de cheval pour éviter de prendre l'hélico avec des vents de plus de 100 km/h. D'abord, Werner Herzog nous a embarqués tous dans une aventure humaine incroyable. Au fin fond de la Patagonie, où on était dans des petites cabanes en bois, où on n'arrivait pas à marcher tellement il y avait de vent. En fait, on était courbés au sol pour essayer d'avancer. La caméra volait. Werner Herzog a une réputation d'être un peu fou. Il l'est, mais c'est une folie authentique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui se confronte aux éléments et qui a envie d'embarquer une équipe et un public dans des aventures extraordinaires. C'est quelqu'un d'extraordinaire au sens propre du terme. J'avais une idée comme ça qui me trottait dans la tête. Bon, j'étais un petit peu frustrée parce que je faisais jamais de comédie. Donc j'ai commencé à écrire un projet qui s'appelait Plus si affinité, qui parlait des rencontres amoureuses, de l'instant de la rencontre amoureuse. File-moi ton 06. Allez, kiffe. Allez. Légitimus, c'était vraiment une rencontre informelle. Bonjour monsieur, voilà mon idée. Mais au fur et à mesure que je lui expliquais les personnages, ils devenaient les personnages physiquement. Je lui dis, bon, par exemple, tu serais un pied noir. Et là, il fait, tu veux tirer un pied noir, je crois comme ça. Il prend tous les accents, il devient vraiment... Et je me prends au jeu et on se fait improviser tous les deux sur les différents personnages que je lui donne. Et au bout d'une heure, il me dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et je m'entends lui répondre qu'on l'écrive et qu'on le joue ensemble. Attention, je vais faire un créneau. C'est une langue que j'invente, qui est un mélange de borborigme et d'expression corporelle. J'ai pu avoir une vision sur le monde de l'entreprise parce que, justement, j'en fais pas partie. C'est comme une exploration humaine, en fait. Comment les gens se comportent quand ils sont enfermés ensemble. Et après le monde de l'entreprise, Mathilda May mettra en scène cet automne un mariage loufoque, tout en borborigme l'omatopée.